Aujourd'hui, je souhaite vous rappeler quelque chose d'important. Le temps passe vite. 2026 n'est pas si loin. Si vous n'agissez pas aujourd'hui, vous le regretterez demain. Permettez-moi de partager avec vous 10 choses que vous devez faire avant 2026. Numéro 1. Pourquoi vous devez apprendre une nouvelle compétence ? Apprendre une nouvelle compétence ne consiste pas seulement à ajouter une ligne à votre CV. Il s'agit de vous rendre précieux dans un monde qui change plus rapidement que jamais. Réfléchissez-y. Il y a 10 ans, personne n'imaginait que le marketing des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, l'ingénierie des prompts ou l'analyse de données deviendraient des compétences aussi cruciales. Le monde ne vous demandera jamais la permission avant de changer. Il changera, c'est tout. Si vous voulez survivre, vous devez constamment vous perfectionner. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, vous gagnez en confiance. Vous réalisez que vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas limité à ce que vous avez étudié à l'université ou à ce que dit votre titre professionnel. Vous devenez flexible, vous devenez puissant. Les gens respectent ceux qui savent quelque chose que les autres ignorent. N'attendez pas que votre patron vous forme. N'attendez pas que votre université vous l'enseigne. Prenez vos responsabilités. Choisissez une compétence qui s'aligne avec vos rêves. Peut-être souhaitez-vous créer une entreprise en ligne ? Apprenez la rédaction publicitaire, le e-commerce et le montage vidéo. Peut-être voulez-vous devenir un leader influent. Apprenez la prise de parole en public, la négociation et la gestion des personnes. Fixez-vous un objectif clair. Consacrez du temps chaque jour. Même 30 minutes par jour changeront votre vie en un an. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de priorité. Votre compétence est votre arme. Sans arme, vous êtes vulnérable dans ce monde. Avec la bonne arme, vous devenez inarrêtable. Numéro 2. L'importance de développer de bonnes habitudes de santé. Développer de bonnes habitudes de santé est l'un des plus grands investissements que vous puissiez faire dans votre vie. Beaucoup sacrifient leur santé pour gagner de l'argent, puis dépensent tout leur argent pour retrouver leur santé. C'est de la folie. Vous devez comprendre que votre corps est votre véritable maison. Si votre corps s'effondre, tout le reste devient inutile. Commencez par de petits pas. Buvez suffisamment d'eau chaque jour. Votre corps est comme une machine. Sans eau, il devient sec, fatigué et lent. Mangez sainement. Ne mangez pas juste pour remplir votre estomac. Mangez pour alimenter votre esprit et votre corps. Évitez les aliments transformés autant que possible. Respectez suffisamment votre corps pour lui donner ce dont il a vraiment besoin. Pas ce que vos papiers gustatifs exigent tout le temps. Faites de l'exercice régulièrement. Même si vous n'allez pas à la salle de sport, marchez tous les jours, étirez votre corps. Bougez et restez actif. Le mouvement, c'est la vie. Dès que vous arrêtez de bouger, vous commencez à mourir lentement. Dormez bien. Beaucoup pensent que dormir moins est un signe de travail acharné. Non. Dormir moins est un signe d'ignorance. Votre cerveau et votre corps se réparent pendant le sommeil. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous vous endommagez silencieusement. Prenez soin de votre santé mentale. Passez du temps seul en silence. Réfléchissez à votre journée. Méditez ou priez si cela vous apporte la paix. Tenez-vous éloigné des personnes et environnements toxiques autant que possible. Votre esprit affecte votre corps. Le stress détruit votre santé plus que la malbouffe. Rappelez-vous, votre santé est votre fondation. Si votre fondation est faible, vos rêves s'effondreront sous son poids. Peu importe à quel point vous êtes occupé, prenez le temps de développer de bonnes habitudes de santé. Car sans santé, vous ne pouvez profiter ni du succès, ni de la famille, ni de la richesse, ni de la vie elle-même. Numéro 3. Très épargnez et investissez régulièrement. Épargner et investir régulièrement ne consiste pas seulement à devenir riche. Il s'agit de construire la sécurité et la liberté pour vous-même et votre famille. La plupart des gens pensent que s'ils gagnent plus, ils épargneront automatiquement plus. Mais ce n'est pas vrai. L'épargne ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de votre discipline. Si vous ne pouvez pas épargner quand vous gagnez peu, vous n'épargnerez jamais quand vous gagnerez beaucoup. L'habitude d'épargner est plus importante que le montant.
Même si vous commencez par épargner 5% ou 10% de vos revenus, cela développera la discipline et l'état d'esprit nécessaire pour gérer des sommes plus importantes plus tard. L'épargne est la première étape, mais ne laissez pas votre argent dormir à la banque. Faites travailler votre argent pour vous. Apprenez à connaître les investissements. Comprenez comment l'argent croît grâce au pouvoir des intérêts composés. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en bourse ou en immobilier pour commencer. Débutez avec des investissements petits et sûrs. Renseignez-vous sur les fonds communs de placement, les ETF, les obligations d'État ou d'autres outils dans votre pays qui offrent des rendements stables. Plus tôt vous commencez, plus votre avenir sera grand car le temps multiplie votre argent silencieusement. N'oubliez jamais que vous n'épargnez pas pour aujourd'hui. Vous épargnez pour le jour où vous ne pourrez plus travailler ou lorsque des opportunités se présenteront qui nécessiteront de l'argent pour agir rapidement. Vos économies et vos investissements vous donneront confiance. Ils vous donneront des choix. Ils vous apporteront la tranquillité d'esprit. Ne dépensez pas votre argent pour impressionner des personnes qui ne se soucient pas de vous. Ne gaspillez pas votre argent pour des choses dont vous n'avez pas besoin pour ensuite regretter quand vous ne pourrez pas payer ce qui compte vraiment. Développez l'habitude d'épargner et d'investir régulièrement. Et un jour, vous réaliserez que pendant que d'autres s'occupaient à paraître riches, vous deveniez véritablement fortuné. Numéro 4. Voyagez dans au moins un nouvel endroit. Il ne s'agit pas seulement de prendre des vacances ou de publier de belles photos sur les réseaux sociaux, il s'agit de briser les murs autour de votre esprit. Lorsque vous voyagez vers un nouvel endroit, vous réalisez que le monde est bien plus grand que vos problèmes, votre ville, votre routine ou votre façon de penser. Vous voyez des personnes vivant différemment, pensant différemment et survivant avec moins de ressources ou prospérant avec plus de sagesse. Voyager vous enseigne l'adaptabilité. Vous faites face à des situations où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vol manqué, bus retardé, nouvelle nourriture, nouvelle langue, comportement inattendu, et vous apprenez à vous adapter. Cette adaptabilité renforce votre confiance pour affronter la vie elle-même. Vous développez également la gratitude. Quand vous voyez comment les gens vivent avec simplicité, vous appréciez ce que vous avez. Quand vous voyez comment les gens réussissent avec des ressources limitées, vous arrêtez de trouver des excuses pour votre propre vie. Voyager dans un nouvel endroit vous donne des souvenirs qui durent toute une vie. Quand vous serez assis seul dans votre vieillesse, ce n'est pas le nouveau téléphone, les chaussures de marque ou la montre de luxe dont vous vous souviendrez. Ce sera ce coucher de soleil que vous avez vu sur la plage, cette montagne que vous avez escaladée avec peur et courage, ce repas que vous avez partagé avec des étrangers devenus amis. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour voyager. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre pays si vous ne pouvez pas vous le permettre maintenant. Commencez par explorer votre propre ville, puis votre propre pays. Allez dans un village, allez dans les montagnes, allez à la mer, visitez des lieux historiques, ressentez l'énergie, apprenez leurs histoires, absorbez leur sagesse. Voyager élargit votre pensée d'une manière que les livres et les conférences ne peuvent pas. Cela vous rend humble, car vous réalisez que vous n'êtes qu'une petite partie d'un très grand monde. Avant que 2026 n'arrive, promettez-vous que vous voyagerez dans au moins un endroit où vous n'avez jamais été. Cela ne changera pas seulement votre position, cela changera votre mentalité pour toujours. Numéro 5. Développez votre marque personnelle. Développez votre marque personnelle parce que dans le monde d'aujourd'hui, les gens n'achètent pas seulement des produits ou des services. Ils achètent la confiance, la valeur et la réputation. Votre marque personnelle est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est votre identité dans l'esprit des autres. Que vous soyez employé, entrepreneur, étudiant ou artiste, votre marque personnelle ouvrira des portes que les qualifications seules ne peuvent pas ouvrir. Construire votre marque personnelle commence par savoir qui vous êtes et ce que vous défendez. Quelles sont vos forces? Quelle est votre expertise? Quelle est votre histoire? Les gens se connectent davantage aux histoires qu'aux réalisations. Partagez votre parcours, vos luttes, vos leçons et votre vision avec authenticité. Lorsque vous montrez votre vrai moi, les gens vous font confiance.
La confiance crée l'influence et l'influence crée des opportunités. Utilisez les réseaux sociaux judicieusement pour construire votre marque. Ne publiez pas seulement des selfies et du divertissement. Partagez des connaissances précieuses, des réflexions et des idées qui peuvent aider les autres. Si vous êtes dans les affaires, partagez des idées sur votre secteur. Si vous êtes étudiant, partagez ce que vous apprenez. Si vous êtes artiste, partagez votre processus créatif et votre inspiration. Plus vous donnez, plus les gens vous verront comme une autorité dans votre domaine. Votre marque personnelle se construit également par la façon dont vous comportez hors ligne. Votre attitude, votre discipline, votre style de communication, votre capacité à tenir vos promesses et votre respect pour les gens. Tout cela fait partie de votre marque. N'oubliez jamais que votre marque est votre responsabilité. Personne ne la construira pour vous. Lorsque vous avez une marque personnelle forte, les gens viennent à vous avec des opportunités. Vous n'avez plus à courir après les emplois, les clients ou les affaires. Ils vous trouvent en raison de la valeur que vous avez créée dans leur esprit. Avant l'arrivée de 2026, travaillez à développer votre marque personnelle chaque jour, même si c'est de petites façons, parce que les compétences vous donnent un gagne-pain, mais une marque personnelle vous donne la liberté. Numéro 6. Lisez au moins 10 livres puissants. Lisez au moins 10 livres puissants, car les livres sont des professeurs silencieux qui vous donnent des décennies d'expérience en quelques heures. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la lecture. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la vérité, qu'ils ne le priorisent pas. Si vous pouvez passer des heures à faire défiler votre téléphone, vous pouvez passer au moins 30 minutes à lire un livre qui changera votre mentalité et affinera votre réflexion. Les livres ouvrent votre esprit à des perspectives que vous n'avez jamais imaginées. Quand vous lisez des biographies de grandes personnes, vous réalisez que leur vie n'était pas facile, mais qu'elles ont continué à avancer. Quand vous lisez des livres sur la psychologie, vous vous comprenez mieux vous-même et les autres. Quand vous lisez des livres sur les affaires, la finance et la stratégie, vous développez des connaissances pratiques qui vous donnent un avantage sur ceux qui ne comptent que sur leur éducation formelle. Lire des livres améliore également votre concentration. Dans un monde où tout le monde est distrait, votre capacité à vous asseoir et à lire profondément devient votre avantage concurrentiel. Cela entraîne votre cerveau à penser clairement, à analyser les situations calmement et à développer une confiance intérieure. Vous commencez à mieux parler, à mieux écrire et à prendre de meilleures décisions parce que votre vocabulaire et vos schémas de pensée s'élargissent. Choisissez des livres puissants, des livres qui ont transformé des millions de vies, des livres qui remettent en question votre réflexion et vous poussent à agir. Des livres comme Réfléchissez et Devenez riche. Les 7 habitudes des gens efficaces, les habitudes atomiques. Comment se faire des amis ou des biographies de personnes que vous admirez. Ne lisez pas juste pour finir. Lisez pour appliquer. Après chaque chapitre, demandez-vous comment puis-je utiliser cela dans ma vie aujourd'hui. Si vous lisez au moins 10 livres puissants avant 2026, votre réflexion sera bien en avance sur la plupart des gens autour de vous. Alors que d'autres restent bloqués avec des idées dépassées, vous aurez accès à une sagesse intemporelle et à des outils pratiques pour construire vos rêves. Rappelez-vous, votre esprit est comme un jardin. Les livres sont les graines. Plantez-les judicieusement et nourrissez-les quotidiennement et vous récolterez la grandeur pour le reste de votre vie. Numéro 7. Passez plus de temps avec votre famille. Passez plus de temps avec votre famille car au final, ce sont eux qui se soucient vraiment de vous, sans condition. Beaucoup passent toute leur vie à courir après le succès, la richesse et la reconnaissance pour réaliser plus tard qu'ils ont perdu les personnes qui comptaient le plus. Vous pouvez impressionner le monde, mais si vous perdez la connexion avec votre famille, vous ressentirez un vide que rien d'autre ne peut combler. La famille ne se limite pas aux relations de sang. Ce sont les personnes qui vous soutiennent dans vos moments les plus sombres, qui se soucient de votre bien-être, qui pardonnent vos erreurs et qui célèbrent vos plus petites réalisations avec un bonheur sincère. Lorsque vous passez du temps avec votre famille, vous construisez des liens invisibles d'amour, de confiance et de sécurité. Vous créez des souvenirs qui restent dans leur cœur pour toujours.
Ne vous contentez pas de rester dans la même pièce tout en faisant défiler votre téléphone. Soyez vraiment présent. Écoutez-les. Demandez-leur comment s'est passée leur journée. Partagez votre journée avec eux. Mangez ensemble sans distraction. Jouez avec vos enfants même si vous êtes fatigué. Prenez de leurs nouvelles même si vous êtes occupé. Passez du temps avec votre conjoint, pas seulement pour discuter des responsabilités, mais aussi des rêves, des projets et des sentiments. Faites de votre présence une source de paix et de bonheur pour eux. Le temps en famille guérit également votre esprit. Lorsque vous êtes avec eux, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment au-delà de vos titres professionnels, de votre image sur les réseaux sociaux et du stress mondain. Leur amour vous donne la force d'affronter vos batailles avec courage. Leurs bénédictions et leurs prières vous protègent d'une manière que vous ne pouvez imaginer. N'attendez pas les week-ends ou les vacances pour leur accorder votre temps. La vie est imprévisible. Beaucoup regrettent de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs proches quand il est trop tard. Avant que 2026 n'arrive, promettez-vous de prioriser votre famille quotidiennement, même s'il ne s'agit que de quelques minutes concentrées de connexion authentique. Parce qu'en fin de compte, le succès est vide si vous n'avez personne avec qui le partager. L'amour et le respect de votre famille sont votre véritable richesse. Ne les tenez jamais pour acquis. Numéro 8. Commencez ce projet que vous reportez sans cesse. Ce projet que vous continuez à retarder parce que chaque jour où vous le reportez, vous vous éloignez d'un pas de la vie que vous désirez vraiment. Pensez-y. Depuis combien de temps pensez-vous à ce projet ? Des semaines, des mois ou peut-être même des années. Vous vous dites constamment « je commencerai quand j'aurai plus de temps » ou « je commencerai quand je me sentirai prêt ». Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours du travail, des responsabilités et des défis inattendus. Attendre le moment parfait n'est qu'une excuse que votre esprit crée pour éviter la peur et l'inconfort. Ce projet pourrait être n'importe quoi. Écrire votre livre, lancer votre boutique en ligne, démarrer votre chaîne YouTube, créer votre application, apprendre une compétence professionnelle, mettre en place votre routine de fitness ou fonder votre ONG. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que votre idée n'a de pouvoir que lorsque vous passez à l'action. Jusque-là, ce n'est qu'un rêve qui flotte dans votre esprit. Quand vous commencerez, vous aurez peur. Vous douterez de vous-même, vous vous sentirez mal préparé. C'est normal, chaque personne qui a réussi a ressenti la même chose en commençant. Mais ils ont quand même avancé. L'action apporte la clarté. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le plan élaboré dès le premier jour. Faites simplement le premier pas. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez maintenant. Une fois que vous aurez commencé, le chemin se révélera étape par étape. Terminer votre projet vous donnera confiance et élan pour atteindre des objectifs encore plus grands. Vous réaliserez que commencer était la partie la plus difficile. Vous serez fier de vous pour avoir brisé votre zone de confort. Vous inspirerez également les personnes autour de vous à réaliser leurs rêves car votre courage deviendra leur motivation. Imaginez comment vous vous sentirez le dernier jour de 2025 en regardant en arrière et en sachant que vous avez enfin commencé et terminé ce projet. Ce sentiment vaudra chaque sacrifice et chaque défi que vous aurez affronté en chemin. Ne laissez pas la peur voler vos rêves. Agissez aujourd'hui, peu importe l'ampleur, et continuez à construire quotidiennement car le regret est toujours plus lourd que l'échec. Et commencer aujourd'hui est toujours mieux que commencer un jour. Numéro 9. Trouvez un mentor ou devenez un mentor. Car les deux transformeront votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas mesurer. Un mentor est quelqu'un qui a parcouru le chemin que vous voulez emprunter. Ils ont connu des échecs, appris des leçons et découvert des raccourcis qui peuvent vous épargner des années de lutte. Lorsque vous avez un mentor, vous acquérez de la sagesse sans payer le prix complet des erreurs vous-même. Leurs conseils vous aident à prendre de meilleures décisions, à éviter les risques inutiles et à avancer avec clarté et confiance. Beaucoup pensent que trouver un mentor signifie approcher une grande célébrité ou un leader de l'industrie. Ce n'est pas vrai. Un mentor peut être n'importe qui est en avance sur vous dans le domaine où vous voulez progresser.
votre supérieur, votre enseignant, votre collègue, votre patron ou même quelqu'un que vous suivez en ligne et dont vous appliquez les enseignements de manière cohérente. La clé est d'être suffisamment humble pour apprendre, poser des questions et appliquer sérieusement leurs conseils. Les mentors ne veulent pas perdre leur temps avec des personnes qui écoutent mais n'agissent jamais. D'autre part, devenir mentor est tout aussi puissant. Lorsque vous enseignez, guidez et soutenez quelqu'un d'autre. Votre propre compréhension s'approfondit. Vous commencez à remarquer les lacunes dans vos connaissances et vous travaillez pour les combler. Vous développez des compétences en leadership, en patience et en empathie. Vous vous sentez accompli parce que vous voyez quelqu'un progresser grâce à vos efforts. Les plus grands leaders sont toujours d'abord des mentors. Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt à être le mentor de qui que ce soit, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet pour aider quelqu'un. Vous avez juste besoin d'être quelques pas devant eux. Si vous êtes étudiant à l'université, soyez le mentor d'un lycéen. Si vous êtes entrepreneur, soyez le mentor de quelqu'un qui commence son parcours. Si vous maîtrisez une compétence, enseignez-la à quelqu'un qui a du mal à l'apprendre. Avant que 2026 n'arrive, trouvez au moins un mentor qui vous poussera vers vos objectifs et devenez le mentor d'au moins une personne qui peut bénéficier de vos expériences. Parce que la vie ne consiste pas seulement à avancer seul, il s'agit de grandir ensemble et de laisser derrière soi un héritage de personnes qui sont devenues meilleures grâce à votre présence dans leur vie. Numéro 10. Pardonnez-vous pour vos erreurs passées. Pardonnez-vous pour vos erreurs passées, car s'y accrocher revient à porter partout un sac lourd de pierres. Cela vous ralentit, épuise votre énergie et vous maintient prisonnier de la culpabilité et du regret. Tout le monde fait des erreurs. Cela fait partie de la condition humaine. Le problème n'est pas l'erreur elle-même. Le problème survient lorsque vous permettez à cette erreur de définir votre avenir. Beaucoup de gens continuent à se punir mentalement pour des choses qu'ils ont faites il y a des années, chaque jour, en pensant que cela les rendra meilleurs d'une manière ou d'une autre. Mais la vérité est que l'autopunition ne mène pas à la croissance. Seul le pardon de soi le fait. Vous ne pouvez pas construire un avenir solide avec un esprit enchaîné au passé. Se pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie accepter que vous avez commis une erreur, apprendre la leçon et décider de ne pas la répéter. Pensez-y. Si vous continuez à vous concentrer sur ce que vous avez fait de mal, comment pouvez-vous vous concentrer sur ce que vous devez faire maintenant ? L'énergie que vous gaspillez à vous sentir coupable peut être utilisée pour développer de nouvelles habitudes, renforcer votre discipline et créer la vie que vous souhaitez. Vous devez comprendre que vos décisions passées ont été prises avec les connaissances, la maturité et la conscience que vous aviez à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes plus sage grâce à ces expériences. Alors, au lieu de détester votre ancien moi, remerciez-le pour les leçons qu'il vous a données. Se pardonner vous rend également plus compatissant envers les autres. Lorsque vous acceptez vos propres défauts et erreurs, vous arrêtez de juger les autres sévèrement. Vous devenez un meilleur ami, leader, parent ou partenaire parce que vous comprenez que personne n'est parfait, y compris vous. Avant que 2026 n'arrive, lâchez prise sur la culpabilité que vous portez depuis si longtemps. Notez vos erreurs, les leçons qu'elles vous ont enseignées, puis déchirez ce papier ou brûlez-le en toute sécurité comme symbole de libération. Promettez-vous d'utiliser votre passé comme un enseignant, pas comme une prison, parce que le pardon est liberté. Et ce n'est qu'en vous libérant de votre passé que vous pourrez marcher vers votre avenir avec confiance, clarté et paix. Mes amis, rappelez-vous ceci. Si vous faites ces 10 choses avant 2026, votre vie ne sera plus la même. Votre futur vous attend pour vous remercier des décisions que vous prenez aujourd'hui. Ne vous contentez pas d'écouter. Passez à l'action parce que les rêves sont gratuits, mais les objectifs exigent un paiement en discipline et en courage. À très bientôt.